Sanitaire également énorme au Bénin. Là-bas, le problème réside dans les morgues. 1 millier de cadavres y seraient stockés dans des conditions déplorables. Emmanuel Sodji a mené l'enquête. Voilà un extrait de son reportage. Nous parcourons la commune de Zakpota, connue pour être le fief des morgues traditionnelles dans le sud du Bénin. Malgré leur interdiction depuis 2014, il en resterait une dizaine, à l'abri des regards. Avant d'être autorisés à filmer, les employés remettent de l'ordre dans la précipitation. Ils sont en train d'arranger les corps qui sont en vrac au dehors. Tous ces cadavres sont séchés au soleil et aspergés de poudre. Les employés leur font également ingurgiter du pétrole ou du sodabi, un puissant alcool local. Le risque sanitaire est énorme. Énorme parce que chacun de ces corps sont décédés d'une maladie contagieuse ou une maladie qui peut tuer quelqu'un d'autre. Alors, ce qui fait qu'à partir de cet instant, il y a des précautions à prendre pour protéger l'environnement et eux-mêmes pour protéger leur santé. En ville, les morgues officielles ne sont guère plus reluisantes. Nous avons introduit une caméra discrète dans ce bâtiment, la morgue de l'hôpital public de Cotonou. Nous n'avons plus de place dans les casiers frigorifiques. Nous sommes obligés d'aller déposer les corps qu'on est maintenant dans les chambres froides. On ne fait que mélanger les corps. On fait même de tas, plus d'1 mètre même. Pour désengorger la morgue, la mairie de Cotonou a creusé une 4e fosse commune assommée, à une quinzaine de kilomètres de l'hôpital public du centre-ville. Dans le voisinage, il n'y a pas d'eau courante dans les robinets. Les résidents craignent la contamination des puits. Voilà la qualité d'eau là. Vous voyez comment c'est souillé. Les fosses communes ne sont pas en profondeur. Ils ont enterré les corps à mi-hauteur. Nous craignons l'empoisonnement de cette eau de jour en jour. Le gouvernement travaille sur un projet de loi pour assainir le secteur de la mort. Mais ce texte fait l'objet d'intenses pressions pour qu'il reste au fond des tiroirs. 2 tiers des morgues privées appartiennent à des hommes politiques et à leurs proches. Voilà pour ce reportage d'Emmanuel Sodji qui nous affirme aussi que 2 morgues publiques sont actuellement en panne. Bonsoir Médar Koudibi, vous êtes président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. D'abord sur le constat, je lisais que si les conditions sanitaires étaient respectées dans les morgues, ça permettrait de sauver 25 000 vies par an. Est-ce que vous partagez ce constat? C'est vrai. C'est toute une catastrophe, comme on l'avait dit, Emmanuel Sodji l'avait dit. Nous avons fait le constat, nous avons comparé les périodes d'Ebola, où nous avons eu à fermer les morgues traditionnelles et après Ebola, et nous avons vu qu'effectivement, avec une bonne réforme, on aura l'équivalent de 25 000 vies qu'on peut sauver et réduire 120 000 infections. D'abord, comment est-ce que vous expliquez cette situation? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la pauvreté, les familles qui ne peuvent pas récupérer le corps des défunts. Oui, effectivement, il y a le problème de pauvreté et il y a aussi une part de responsabilité de nous qui devons les assister. Quand je dis nous qui devons les assister, et il y a 2 types de corps abandonnés dans les morgues. Quand tu décèdes dans les morgues publiques et dans les hôpitaux publics, c'est que l'État saisit systématiquement les corps pour obliger les parents à payer les frais de soins, de salles d'hospitalisation et de soins avant le décès. Et à ça s'ajoute 5 € par jour de frais de conservation de corps. Sinon, elles ne peuvent pas récupérer le corps. Sinon, elles ne peuvent pas récupérer le corps. Les corps sont confisqués. Ce qui fait que cette situation fait souvent que les gens abandonnent les corps parce qu'ils se disent « mais la chose est déjà gâtée. Je ne peux pas payer une fortune pour aller récupérer quelque chose que je vais confier à la terre. » La deuxième vague des abandonnés, c'est les filles qui travaillent souvent dans les restaurants et qui viennent du Togo, des pays voisins. Et quand ils meurent, ne sachant pas où les déposer, les gens vont les déposer dans les morgues privées, sous une fausse identité, et disparaissent, changent leur numéro de téléphone. Ce qui est le cas de plusieurs morgues aujourd'hui. Pourquoi ce statu quo? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à ce que rien ne bouge? Oui, et je vais déjà remercier les autorités actuelles du pays qui, au moins pour une fois, ont accepté, parce que depuis l'indépendance du Bénin jusqu'à ce jour, il n'y a aucune loi qui réglemente le secteur. Il n'y a aucune loi. C'est l'anarchie totale, tout en sachant surtout que les difficultés font que sur 45 morgues dans le pays, 45 morgues privées, il y en a 31 qui appartiennent aux hommes politiques, qui ne veulent jamais que ça change. Le nouveau président arrivé, lui n'ayant aucun intérêt dans la morgue, mais malheureusement, n'ayant pas eu des élections législatives pour lui permettre d'avoir ses députés à lui, il a dû faire du recyclage. Donc il y a une volonté politique, mais vous dites qu'il y a des blocages
au sein même du pouvoir? Oui, actuellement, c'est ce qui se passe parce que le président de la République a décidé de faire des réformes. Mais malheureusement, n'ayant pas de députés au Parlement, il a fait du recyclage au Parlement. En faisant ce recyclage, les anciens ministres, les anciennes autorités du pays, les contrôleurs généraux de... C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient leurs intérêts dans les morgues, ont dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que quand on a insisté, ils nous ont dit, mais si vous faites les réformes, ils s'adressaient à notre ONG, si vous faites les réformes dans les morgues, il y aura moins de malades. Avec les moins de malades, les recettes des pharmacies vont chuter. Les pharmacies n'auront plus de recettes. La télévision nationale du pays dit oui, on peut faire des recettes, mais nous avons les 30% de nos revenus qui viennent des annonces météorologiques. Alors, si on fait des réformes, il y a moins de morts, la télévision nationale aussi n'aura plus de revenus. Alors, pratiquement, c'est devenu un fonds de commerce qui nourrit tout le monde. Et le chef de l'État aujourd'hui est pris en otage. Les gens lui cachent toutes les informations. Je profite de l'occasion pour lui dire d'avoir pitié de nous. Nous l'invitons d'avoir pitié de nous. Et les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Santé, ils sont tous décidés. Ces ministres, ils sont motivés, mais ils sont bloqués. Et ils disent tous, dites au chef de l'État de nous donner des moyens. Et le chef de l'État, je sais que c'est quelqu'un qui est motivé, surtout quand il avait de l'amour pour le coton, il fait au moins près de 10 réunions par mois pour le coton. Mais jamais il n'a eu l'occasion de faire une réunion par an pour sauver ces citoyens de la mort. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste ce soir? Je suis optimiste parce que l'ambassadeur du Bénin à Paris a pris le dossier à bras le corps avec le consul général. Ils ont échangé, on a échangé longuement et ils ont décidé de rendre compte au chef de l'État. Normalement, j'ai même déposé une demande d'audience et l'ambassadeur dit qu'il fera de son pouvoir pour que le président puisse nous recevoir parce que ces derniers jours, quand on a réussi à introduire la réforme et on a fait l'atelier de validation de tous les ministères, rapidement, ses conseillers, son entourage immédiat, ils ont commencé à nous menacer de mort. Cette mafia a commencé à nous menacer de mort et l'ambassadeur dit non, de ne pas s'inquiéter, on va donner les vraies informations au chef de l'État. Concrètement, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme que vous proposez? Ce que nous proposons dans les réformes aujourd'hui, et vous avez vu déjà que les morgues, normalement, la loi cadre, le problème du Bénin n'est pas... La loi cadre de l'environnement au Bénin dit que les morgues doivent rester au moins minimum à 150 mètres des premières habitations. Vous avez vu, les morgues sont au cœur même des habitations, on a vu des bébés. Et normalement, pour éviter les épidémies, comme on a fait, les corps sont conservés dans des laboratoires post-mortem à conservation individuelle. La morgue nationale du pays, construite en 1962 pour 55 places hors d'usage, on a dénombré 992 corps le 10 mai et on en a enterré 238 dedans la nuit de 18 au 19 mai. Voilà la catastrophe que nous vivons tout en sachant que le corps le plus vieux non enterré au Bénin est dans sa 41e année. Voilà pour cet appel. Merci beaucoup, Médard Koudébi, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Bénin Diaspora Assistance et vous pouvez retrouver le reportage d'Emmanuel Sodji sur notre site internet france24.com. Merci à vous. Merci, monsieur le journaliste. Un document